Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir la correction d'un exercice qui porte sur l'analyse d'une installation monophasée et qui comprend 4 récepteurs branchés en parallèle et portant les caractéristiques suivantes. Deux moteurs M1 et M2 identiques, portant chacun une puissance actuelle de 1,2 kW, un rendement de 0,8 et un cos-phi de 0,85. Un réchaud électrique de puissance active de 1,5 kW, un transformateur absorbant une puissance PA, c'est-à-dire la puissance absorbée de 1,2 kW, et une puissance réactive de 2 kV ampères réactif. Dans la première question, on doit calculer le courant absorbé par chaque récepteur. Question numéro 2, on doit calculer les puissances actives, réactives et apparentes de l'installation. Et à la question numéro 3, on doit calculer le facteur de puissance et le courant total de l'installation. À la question numéro 4, on veut améliorer ce facteur de puissance et le ramener à 1. Pour cela, on doit calculer la valeur de la puissance réactive qu'il faut installer pour ramener ce facteur de puissance à 1. Et à la question numéro 5, on doit déterminer la valeur de la capacité C, alors qui permet bien sûr à brancher avec l'installation ou à brancher à l'entrée de l'atelier et qui permet de ramener ce facteur de puissance à 1. Et à la dernière question, question numéro 6, on doit calculer à nouveau le courant consommé par l'installation pour le comparer avec le courant qu'on a calculé précédemment, ça veut dire donc avant l'installation des condensateurs de compensation de l'énergie réactive. Voilà, donc on commence par la première question dans laquelle on doit calculer le courant absorbé par chaque récepteur. Et commençons par les deux moteurs M1 et M2 qui sont identiques. En se basant sur les données de l'exercice, nous avons la puissance actuelle de chaque moteur égale à 1200 watts, le rendement 0,8 et le facteur de puissance cos-phi égal à 0,85. Donc la puissance absorbée par chaque moteur est extraite à partir de la relation PA, donc la puissance absorbée égale à la tension efficace fois le courant efficace fois le facteur de puissance cos-phi. Donc, le courant I absorbé par chaque moteur égale à la puissance absorbée divisé par la tension fois le cos-phi. Or, le rendement d'un moteur égale à la puissance actuelle sur la puissance absorbée. Donc, la puissance absorbée par chaque moteur égale la puissance actuelle divisé par le rendement. Alors, la puissance PU, donc la puissance actuelle consommée par chaque moteur égale à 1200 watts, divisé par le rendement qui est 0,8. Donc, tout calcul fait, la puissance absorbée par chaque moteur égale à 1500 watts. C'est bon, donc alors je reviens maintenant vers cette équation pour faire l'application numérique. Donc le courant I, ça veut dire le courant consommé par M1 ou M2 égale la puissance absorbée qui est 1500 watts divisé par 240 qui est la tension efficace qui alimente l'atelier. Ça veut dire les différentes charges qui sont montées en parallèle, fois le facteur de puissance qui est égal à 0,85. Donc tout calcul fait, le courant consommé par chaque moteur égale à 7,35 ampères. Très bien, maintenant on passe au calcul du courant consommé par le réchaud électrique. Donc je mets B, donc réchaud électrique. Donc un rappel, le réchaud électrique normalement c'est une charge qui est purement résistive. Donc tout simplement la puissance absorbée par le réchaud égale à la tension fois le courant puisqu'il s'agit d'une charge résistive.
Donc, ce qui implique que le courant consommé par le réchaud électrique égale à PA sur PU, sachant que la puissance absorbée par le réchaud égale à 1500 watts divisé par 240 volts, donc égale à peu près 6,25 ampères. Donc 6,25, c'est le courant consommé par le réchaud électrique. On passe maintenant au transformateur. Donc on doit calculer le courant consommé par le transformateur, sachant que la puissance absorbée par puissance active absorbée par le transformateur égale à 1200 watts et la puissance réactive égale à 2000 volts ampères réactifs var. Donc pour calculer le courant consommé par le transformateur, je dois passer par la relation S, qui est la puissance apparente, égale la puissance active au carré plus la puissance réactive au carré. Application numérique, la puissance active c'est 1200 au carré plus 2000 au carré, qui égale à peu près 2,33 kV ampères. Donc je rappelle ici que l'unité de la puissance apparente c'est le volt ampère. Donc ce qui implique que le courant absorbé par le transformateur c'est I égale S sur U, puisque la puissance apparente S égale à la tension, fois le courant. Application numérique, donc la puissance apparente c'est 2330 à peu près sur 240 qui égale à peu près 9,7 ampères. Donc 9,7 c'est le courant consommé par le transformateur. Question numéro 2. Voilà, donc on passe à la deuxième question. Donc dans la deuxième question, il nous demande de calculer la puissance active, réactive et apparente de l'installation, c'est-à-dire de toute l'installation. Donc on commence par la puissance. Donc question 2. Puissance active totale d'installation. Donc je la note par PT. Donc P total égale la puissance du moteur M. Voilà, donc maintenant on passe au calcul de la puissance réactive consommée par l'installation. Ça veut dire donc la puissance réactive totale QT. De la même manière, pour calculer la puissance réactive totale de l'installation, donc on doit calculer tout d'abord la puissance réactive consommée par chaque moteur, ça veut dire QM, qui est égal la puissance active consommée par un moteur, tangente, le arcos cos phi. Ça veut dire, donc le facteur de puissance de chaque moteur, cos phi, égale à 0, si je me rappelle bien, 0,085. Donc je dois calculer dans un premier temps alors l'angle phi, et l'angle phi égale à cos moins 1 de 0,85 qui est le arcos cos phi.
Et j'ai utilisé ici la formule, la puissance réactive égale à la puissance active fois tangente phi. Le phi, c'est le arc cos phi. C'est bon, donc application numérique. Donc le QMA ou M2 égale à 1,5 qui est la puissance active de chaque moteur, tangente de quoi? De arc cos au cos moins 1 de 0,85 qui égale à peu près 0,93 kV ampère réactif. Donc la puissance totale consommée par les deux moteurs, donc Q du deux moteurs égale à QM1 plus QM2 égale à 0,93 fois 2, voilà, qui est à peu près 1,86 kV. Ajoutons maintenant la puissance consommée par le transformateur qui est QTR égale à 1,86. Donc, ce qui implique que la puissance réactive totale consommée par l'installation QT égale à 1,86 plus pardon, je m'excuse. La puissance réactive consommée par le transformateur, c'est 2 kV. Donc la puissance totale, donc le 1,86, c'est la puissance réactive consommée par les deux moteurs. Donc la puissance totale réactive consommée par l'installation, c'est la somme de la puissance réactive consommée par les deux moteurs, plus 2000, ça veut dire 2 kV ampère réactive, qui est égal à peu près 3,86 kV. Très bien, donc ça c'est Q total. C'est bon, donc alors maintenant, après avoir calculé la puissance active et réactive de l'installation, donc on passe au calcul de la puissance apparente. Puissance apparente, S, ST, ça veut dire S total. Donc tout simplement, le S total égale à la racine carrée de la puissance active totale au carré, plus la puissance réactive totale au carré. Donc, application numérique, ST égale à la racine de 5,7 au carré, plus 3,86 au carré, qui égale à peu près 6,8 kVA, kilovolts ampères. Donc ça c'est S. On passe maintenant à la troisième question. Dans la troisième question, on doit calculer le facteur de puissance et le courant total consommé par l'installation. Donc pour le facteur de puissance, cos phi de l'installation égale, alors tout simplement, donc on doit utiliser la relation le cos phi égale à puissance active totale divisé par la puissance apparente S totale. C'est bon? Alors puisque la puissance apparente égale à PT fois cos phi. Application numérique, donc la puissance totale active consommée par l'installation, c'est 5,7 fois 10 à la puissance 3, divisé par 6,8, qui est la puissance apparente consommée par l'installation,
fois 10 à la puissance 3. Donc on va simplifier par 10 à la puissance 3. Donc tout calcul fait. Le cos fait égal à peu près 0,84. Donc le courant total consommé appelé par l'installation égale, donc IT égale à ST divisé par U. Donc on a utilisé la formule de la puissance apparente qui est égale la tension efficace fois le courant efficace. Application numérique, donc 6800 via divisé par 240 qui égale à peu près 28,3 ampères. Donc le